Il a un oncle qui a réussi. Pas un peu, pas à moitié. Il a réussi comme on aime le dire dans les familles. Maison moderne, propre, bien clôturée. Salon climatisé. Écran plat accroché au mur. Voiture confortable. Vitres fumées. Moteur silencieux. Entreprise qui tourne. Employé qui s'allume avec respect. Dans la famille, son nom circule comme une référence. On parle de lui avec admiration, avec fierté, avec envie parfois. On dit souvent, lui, il est arrivé. Et quand on dit ça, tout le monde comprend. Arrivé, ça veut dire qu'il ne souffre plus. Arrivé, ça veut dire qu'il ne doute plus. Arrivé, ça veut dire qu'il a gagné la course. Alors le neveu regarde, il observe, il écoute. Il se dit que la réussite n'est pas loin, que le destin l'a placé au bon endroit, qu'avec un oncle comme ça, sa vie va forcément décoller. Il y croit sincèrement. Il y croit parce qu'on lui a appris à y croire, parce qu'on lui a répété que la famille, c'est le socle, que la famille, c'est la sécurité, que la famille, c'est la main tendue quand tout va mal. Alors quand l'oncle lui dit « Viens, reste un peu ici, on va voir ». Le neveu accepte, avec gratitude, avec respect, avec espoir. Il arrive avec des rêves plein la tête. Il arrive avec l'idée d'apprendre, d'observer, de comprendre comment on réussit vraiment. Il se dit qu'il va découvrir les secrets, les stratégies, les sacrifices, les décisions difficiles. Mais très vite, quelque chose cloche. Il ne reçoit aucune formation, aucune explication, aucun plan. On ne lui parle pas de métier. On ne lui parle pas de compétences. On ne lui parle pas d'avenir. On lui parle de surveillance, de vigilance, de présence. Fais attention à la voiture. Ne laisse entrer personne. Reste ici la nuit. Sois là au cas où. Jour après jour. Nuit après nuit. Il comprend lentement, douloureusement. Il n'est pas là pour apprendre. Il n'est pas là pour évoluer. Il n'est pas là pour grandir. Il est là pour garder. Garder la maison. Garder la cour. Garder les biens. Garder le silence. Il devient une présence invisible. Une ombre utile. Un corps disponible. Il mange. Il dort. Il respire. Mais il ne vit pas vraiment. Son temps passe. Ses journées se ressemblent. Ses rêves se taisent. Il ne développe aucune compétence. Il ne construit rien pour lui-même. Il n'existe qu'à travers le confort d'un autre. Et pourtant, de l'extérieur, tout semble normal, même enviable. Les gens disent « son oncle s'occupe bien de lui ». Il a de la chance. Au moins, il n'est pas dans la rue. Personne ne voit la prison, parce qu'elle n'a pas de barreaux, parce qu'elle est confortable, parce qu'elle est silencieuse. De temps en temps, l'oncle donne un peu d'argent. Pas trop, juste assez. Assez pour manger, assez pour rester, assez pour ne pas partir, assez pour créer la dépendance. Parce qu'un neveu autonome, c'est une bouche en moins à contrôler, un esprit en moins à dominer, un gardien en moins à exploiter. Les années passent, le neveu vieillit sans s'en rendre compte, ses forces diminuent, ses illusions aussi. Il regarde ses amis, certains ont tenté, certains ont échoué, d'autres ont réussi, mais tous ont vécu quelque chose. Lui, il est resté, toujours au même endroit, toujours au même rôle, toujours dans l'ombre d'une réussite qui n'est pas la sienne. Il garde une richesse qu'il ne possédera jamais. Il protège un avenir dans lequel il n'a aucune place. Et un jour, il comprend enfin une vérité dure, brutale, dérangeante. Tous ceux qui ont réussi ne veulent pas forcément voir les autres réussir. Certains préfèrent aider tant que tu restes en dessous. Parce qu'un pauvre reconnaissant est plus confortable qu'un jeune libre, compétent et ambitieux. Parce qu'indépendant remercie. Mais un égal questionne. Parce qu'un dominé obéit. Mais un homme autonome
dérange, ce n'est pas toujours de la haine, ce n'est pas toujours de la méchanceté. Parfois, c'est simplement de la peur de perdre le contrôle, la peur de perdre l'utilité, la peur de ne plus être indispensable. Alors on te garde près, mais pas trop haut. On te nourrit, mais on ne t'élève pas. On te protège, mais on t'empêche de grandir. Si tu es ce neveu aujourd'hui, écoute bien. Une aide qui ne t'élève pas n'est pas une aide. Une aide qui consomme ton temps sans construire ton avenir est une exploitation déguisée. Rester là où tu ne grandis pas est une prison. Même si les murs sont propres, même si la nourriture est assurée, même si c'est la famille, la peur te dira de rester, la gratitude te dira de rester, la honte te dira de rester, mais ton potentiel te dira de partir. Partir, ce n'est pas trahir. Partir, ce n'est pas être ingrat. Partir, ce n'est pas échouer. Partir, c'est choisir sa vie. Apprends, forme-toi, travaille, tombe, relève-toi. Accepte les débuts difficiles. Accepte les nuits sans confort. Accepte l'incertitude. Parce que l'incertitude choisie vaut mieux qu'une sécurité qui t'éteint. Ne sacrifie pas 10 ans pour garder les biens d'un autre. Ne sacrifie pas ta jeunesse pour protéger une réussite étrangère. Personne ne te donnera ta vie. Personne ne te construira à ta place. Et si tu connais quelqu'un coincé dans ce genre de situation, parle-lui. Pas pour créer la haine, pas pour semer la division, mais pour réveiller. Parce que parfois, partir est la première réussite.